L'énergie du sentiment de solitude. On retrouve beaucoup en ce moment, parce que les gens ont aussi besoin d'être un petit peu dans cette solitude, un petit peu solitaire. Et j'aimerais qu'on aille capter un petit peu l'énergie de cette solitude et savoir ce que vous percevez déjà comme information avec cette énergie de la solitude. Ouais, Pauline. Alors moi, avant que tu annonces le sujet, j'ai eu quelque chose de très paradoxal. D'abord, je me suis sentie super bien, donc j'avais tout qui vibrait, j'ai été pleine Mmh. d'énergie. Et donc ça, c'est vraiment arrivé quelques secondes avant. Et puis, en parallèle, j'ai eu mon cœur qui s'est accéléré comme une angoisse, une peur là. Alors, c'était bizarre. Parce que Ouais, c'est comme si, alors si je le traduis à ma sauce, c'est que pour moi la solitude c'est quelque chose d'agréable, mais c'est comme si la connexion à ce sujet, ça, pouf, ça c'est plutôt angoisse. lombard. Il y a Ouais. quelque chose de, et c'est bizarre parce que dans solitude on pourrait, enfin je sais pas, moi j'associerais calme comme ça, et là c'est pas du tout ce Mmh. que je ressens. C'est comme une, quand on est, comment dire, Des palpitations. Tu avais plus des oui, des palpitations que palpitations, mais d'être pressé d'en sortir, comme une course à sortir de la solitude. comme si du coup tu pouvais y accéder, mais finalement, il fallait pas trop y rester longtemps, c'est ça? Euh, Ou faut tout de suite, alors s'en c'est dégager? c'est pas ce que je ressens moi, mais c'est comme si je m'étais connectée à l'idée de la solitude vue par pas mes yeux. D'accord, OK. Tu OK. vois ce que je veux dire? C'est Ouais, un je vois tout à égrégore de fait. la solitude, c'est là-dedans que ça a été pris, quoi. Bah, essaye de creuser, du coup, ce que tu ressens. Essaye de creuser un petit peu plus. Oui, Sophie? Ouais, ça, dès que tu as dit ça, effectivement, ça fait, baisse de fréquence. D'accord. Ouais, c'est aussi parce que tu as dit sentiment de solitude et du coup, c'est plus orienté vers le Le ce ressenti. que ça a fait, c'était comme si, quand tu as ce sentiment de solitude, tu coupé de tout ce qu'il y a autour de toi. Ça fait, parce que je vois, par exemple, une personne qui a ce sentiment de solitude et puis elle est, un peu comme recroquevillée sur Mmh. elle-même. C'est assez noir autour d'elle et il y a, cette impression qu'il y a qu'elle, mais c'est pesant. C'est pas un sentiment agréable, comme ce dont parlait Pauline. J'imagine c'est parce que parfois on a besoin d'être seul, parce qu'on a besoin de Mmh. se ressourcer ou des choses comme ça. Mais ici, celui-là, c'est vraiment, c'est juste, au contraire, j'ai pas besoin d'être seule. J'aurais besoin d'avoir de l'aide, d'être entourée, et je suis seule. Et du coup, c'est pesant. D'accord. C'est plus C'est pesant là, le capta, là c'est plus pesant. dans ce cadre-là, ouais, c'est pesant. Parce que c'est comme si tu captais ce sentiment de solitude de quelqu'un qui a plutôt besoin d'être accompagné, donc avec, Ouais, c'est ça. bah, pas de solitude comme tu dis, plutôt d'être dans le relationnel plutôt que la solitude. Toi, Bah, t'as, alors ouais. ouais, vas-y. Non, c'est ça. Il y a deux, il y a deux pans. C'est comme si, la solitude, parce que je l'ai cherchée et que je l'ai voulu, parce que Mmh. j'en ai besoin Ah ouais, et que ça va me ressourcer. Et puis la solitude, parce que j'ai pas le choix et que elle est imposée. ça m'est imposé et j'en veux pas, en fait. D'accord. Eh ben, écoute, je te laisse aller regarder un petit peu plus loin ce que tu es en train de voir, ce qui est intéressant. Alors Anna, est-ce que tu as Oui. vu toi comme, capté comme Alors information? j'ai eu, le yin et le yang après, en fait. J'ai eu, Mmh. la solitude, voilà, comme, je dirais comme élément de guérison, qui permet la guérison par le silence, par, l'introspection. Mmh mh. Et il y a l'autre côté, comme ça a déjà été dit, c'est le côté qui est, lié à l'angoisse, à la peur d'être oublié. Mmh. C'est l'oubli, de ne plus faire partie de. Hem, c'est comme si quand on des gens, enfin, je vais prendre une personne qui vit mal la solitude. Mmh. C'est qu'elle a l'impression de disparaître, de devenir invisible, et c'est parce qu'elle ne se voit pas elle-même, en fait. Elle est déconnectée de elle-même. Il y a pas cette connexion entre son âme, elle,
et ces différents corps, Mhm. il n'y a pas cette connexion. Et quand elle reste dans cette solitude, il y a les angoisses, il y a la dépression, il y a Mm. mais c'est lié à une peur. C'est une blessure, je dirais même plus, c'est une vraie blessure euh, euh, d'abandon. Ouais. Puisqu'il y a un regard extérieur finalement, puisque elle, Oui, elle n'est pas oui, complète. Comme tu me dis, elle n'est oui, pas c'est ça. complète, et du Oui, coup, il y a peur. c'est ça. Au fait, elle ne se sent vivre que à travers le regard des autres, mais elle-même, elle ne se voit pas. D'accord. Bah, intéressant. Bah, est-ce que tu peux aller voir un exemple où pour quelqu'un, ce sentiment de solitude ou être dans la solitude, ça lui convient? Et puis voir comment ça lui convient, combien de temps ça lui convient, jusqu'à quand ça lui convient. Voilà, c'est intéressant. Eva? Oui, moi j'ai aussi eu, quand tu dis je pense que les mots sont importants. Un sentiment de solitude n'est pas égal à solitude. Mhm. Et sentiment de solitude, j'ai senti mon cœur comme si tout devenait gris D'accord. et que tout était aspiré vers le bas dans un trou noir. C'est vraiment Bah, comme si, tu vois, toute la couleur de la vie s'en va, est aspirée, comme si c'était ouais, de l'énergie qui s'en allait du corps. donc Et c'est on subit alors, on subit là alors plutôt, ça? ah bah, en tout cas, je vois que ça, ouais, ça s'en va, quoi, que c'est aspiré en dehors. Et je vois que c'est vraiment au niveau du cœur, qu'il y a quelque chose qui se passe et comme si tout devenait un peu rabougri comme ça. Tandis que je vois l'opposé, c'est le cœur qui vibre, qui bat, qui partage en fait. C'est vraiment le sentiment de solitude, c'est un gouffre. Je le vois comme D'accord. un gouffre, un gouffre énergétique. Ce qui serait différent du coup de seulement le mot solitude finalement. Oui, c'est pas vraiment dans ce que je vois, c'est pas pareil. Le Bah, mot écoute, solitude, c'est un choix, tu vois. mmh, La différence, c'est le choix, en fait, c'est d'accord, ça. ouais, ouais. Que si tu te sens seul, c'est que t'as pas choisi de l'être. Enfin, Mmh. que si tu le subis, si tu le subis, c'est que tu ne l'as pas choisi. Tandis que si tu fais le choix de l'être, c'est vraiment différent et c'est temporel. C'est comme si c'était compliqué de l'être tout le temps aussi parce que c'est pas ça la vie non plus, tu vois? Ouais, je comprends. Mais de ne pas l'avoir choisi, c'est très violent, je vois. Enfin, en tout cas, dans l'image et ce que je ressens dans mon cœur, puis ça vient vibrer, dans mon cœur aussi, des peurs. Je sais plus qui a parlé de peur, mais Oui, d'être ça réveille des peurs. abandonné, des choses Oui, comme ça oui, finalement, effectivement. et donc quand c'est pas choisi, c'est violent. Mmh. Bah, j'aimerais bien que tu ailles regarder, alors je vais continuer avec Pauline après, juste, en fait, il y a une hormone, qu'on a dès la naissance, qui s'appelle l'ocytocine et qui est en fait, développée par l'hypothalamus et cette hormone, en fait, c'est l'hormone de l'attachement, des relations, sociales, de la tendresse. C'est ce qui permet quelque part, par exemple, à la naissance d'une mère, tu vois, d'accorder de la tendresse à son enfant. C'est comme une hormone de survie, tu vois? C'est vraiment le relationnel à l'autre et j'aimerais que tu lis ça, tu ailles voir l'énergie de cette ocytocine et par rapport à l'énergie de la solitude, en fait, si ça va avec ou pas. Regarde un peu ce que tu peux ressentir dans l'énergétique. Pauline, qu'est-ce que tu avais? Alors, en fait, je voyais une personne, qui est, c'est bizarre, c'est comme si elle était au milieu d'une table ronde, mais elle est coincée au milieu, quoi. Et en fait, son sentiment de solitude, il vient du fait que je vois qu'elle a essayé d'entrer en contact avec des gens qui sont autour de la table. Et plus elle a fait ça, comme il y avait cette espèce de fuite vers l'avant pour aller, comme on dirait qu'elle veut attraper les gens autour de la table. Mmh, d'accord. Et du coup, ça a fait une sorte de rejet des gens qui se sont dit: ah, mais c'est bizarre que cette personne, elle soit seule.
Et du coup, ils s'en sont méfiés. Et du coup, elle a de plus en plus voulu vite les attraper avant qu'ils soient tous partis autour de la table. Et en fait, ça a été un cercle vicieux. C'est-à-dire que ça a commencé doucement. Elle a voulu rentrer en contact et tout. Et en fait, elle a été de plus en plus rejetée de par son comportement qui en fait était, mais je trouve pas le mot, pressant comme ça, tu vois, comme quelqu'un qui aurait une urgence à pu être seul, mais du Ouais. coup ça se ressent énergétiquement et du coup en fait ça met encore plus les gens à distance et Il y a quoi? Il y a une demande énergétique, c'est ça? oui, Elle voudrait oui, c'est peut-être ça, prendre c'est l'énergie. ça. Et du coup, ça fait faire comme un recul, mais ça fait que aggraver le problème jusqu'à ce Ouais, que, finalement. en fait, la situation soit un peu inextricable et que cette personne, elle est coincée au milieu d'une table telle qui est devenue tellement grande qu'elle peut même plus du tout entrer en contact avec les autres. Et j'ai aussi perçu que, à l'inverse, quelqu'un qui est comme alors, c'est pas vraiment avec le sentiment de solitude, là, c'est plutôt avec la solitude qui est vraiment comme tellement à l'aise dans cette solitude. Et ben, le sentiment de solitude, ça peut servir d'élan à aller créer du lien. Si on le fait pas dans une démarche de fuite vers l'avant, comme ça, à vouloir attraper l'autre. Mais du coup, il y a à l'effet inverse, dans l'extrême inverse, c'est qu'on peut tellement être bien installé dans la solitude qu'on n'a plus cet élan d'aller vers l'autre et finalement, c'est pas, il y a pas un équilibre non plus dans cette situation-là. Donc là, je vois les deux côtés déséquilibrés d'un côté et de l'autre. Ouais. Oui, finalement, comme je parlais tout à l'heure de cette hormone qui est peut-être en nous dès la naissance, qui a besoin finalement d'un relationnel, même si ça peut être coupé de moments plus solitaires, il y a quand même, je sens, ce besoin de relationnel finalement. Bah, oui, quand je regarde la personne qui est très très seule, elle est très très bien, mais parce qu'elle est très très confortable. Mais je Une zone sens de confort. que, ouais, mais je sens que dans sa réalisation d'elle-même, Il manque quelque chose, c'est ouais, ça? ouais. Et alors, Ouais. est-ce que tu peux regarder cette femme tu voyais au début sur la table et du coup, tout est très éloigné d'elle, s'il y a une solution pour elle, pour justement, que les choses s'inversent, mais d'une manière, on va dire positive, hein, pas attraper quelqu'un et donc regarde s'il y a une solution pour elle, pour que du coup, cette solitude, d'une manière positive, s'arrête et qu'elle retourne à un relationnel, toujours positif. Sophie? Ouais. Moi, je vois deux cas où des personnes ont un sentiment de solitude. Tu as celui où la personne est vraiment seule. C'est quelqu'un qui vit seul, qui a pas d'amis, pas de relation, et effectivement, il y a une vraie solitude dans sa vie. Et Par choix ou non, c'est plutôt quelque chose de pesant. Je restais dans d'accord, c'est je suis pesant. restée dans le côté pesant, pas la solitude choisie. D'accord. Et donc, je vois ce que je voyais tout à l'heure, la personne vraiment recroquevillée sur elle-même avec du noir autour d'elle. Et puis, l'autre cas que je vois, c'est quelqu'un qui est pas seul dans sa vie, mais qui se sent seul parce que incompris et qui, un peu à la fois, coupe les liens avec les gens autour d'elle. Mais du coup, c'est elle qui se crée sa solitude, mais sans la vouloir. Et en fait, l'effet, c'est le même que pour la personne qui est seule. Elle se retrouve aussi dans ce gouffre noir. Elle s'est coupée des autres. Et je vois que parfois, même s'il y en a, c'est comme si elle est dans un trou comme ça, et il y en a qui tendent la main et qui essayent de venir la chercher. Ouais. Et il y a pas moyen, en fait. Elle s'est construite comme ça, comme une forteresse de solitude autour d'elle. Et ça ne laisse plus l'accès aux autres personnes pour venir vers elle. Et ça donc dans cette situation-là, donc c'est quelque chose de pesant avec des fréquences plutôt basses, c'est ça? Des Ouais. fréquences plutôt basses Ouais, mais ça fait et le même résultat que quand la personne est vraiment seule dans sa vie. Donc c'est comme si et soit je vis une vraie situation de solitude, soit je m'en crée une, et le résultat c'est le même.
C'est même. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que ça, c'est plutôt une interférence pour la personne, mais est-ce qu'il y a des moyens de. Ça Parce montre, c'est peut être lié à des blessures, par exemple, tu vois. Je me suis sentie incompris, on m'a blessée d'une certaine manière, ou j'ai peur de de, de tout l'aspect relationnel avec les autres. Alors je coupe, et au final, je me retrouve seule. Alors, Alors, comment il on peut y peut avoir plein de couper causes, en fait. ouais, alors du coup, regarde comment on peut couper cette solitude parce que finalement la personne elle est toute seule, donc elle peut plus là vraiment se faire accompagner. Mmh. Qu'est-ce qui peut faire qu'elle, dans cette bulle de solitude, peut avancer vers autre chose? Regarde comment ça pourrait se passer pour couper cette fréquence. Anna? Oui. Alors moi, je suis avec quelqu'un qui euh, ne, le sentiment de solitude, en fait, elle ne connaît pas trop. Euh, C'est-à-dire c'est une personne qui euh, s- sait, peut rester seule, Mmh. qui le vit très bien, qui est, mais elle n'est pas isolée. Voilà, donc ce sentiment de solitude, il n'y a pas, parce qu'elle a un cercle amical Mmh. peut-être un peu réduit, mais qui est là quand même, Qui est présent. qui est présent. C'est pas quotidien, c'est de temps en temps. C'est-à-dire que elle, elle gère parfaitement ces moments où elle a besoin d'être seule et les moments où elle a besoin d'être entourée. Et donc ce sentiment de solitude, elle connaît pas. Hem et je dirais qu'elle là, comme je la vois là, elle est très équilibrée. Mmh. Hem, Elle arrive à faire la part des choses pour elle quand il faut, hem, se retirer un peu, hem, Elle s'écoute, ouais. C'est voilà, important. elle s'écoute et donc il n'existe pas ce sentiment de solitude. Après tu as toujours les extrêmes, hein, d'un côté comme de Bien sûr. l'autre et mais si là on est bien, on s'écoute, ça n'existe enfin et on est bien avec soi-même, il y a cette connexion avec soi, Mmh. hem et c'est en fait, la solitude n'existe pas. Ouais, c'est pas vraiment ça. Enfin oui, on n'a pas ce Oui, sentiment-là. Et alors, ce qui serait intéressant que tu aies regardé, c'est quelqu'un qui ne se sent, qui a pas ce sentiment de solitude, mais qui finalement, quand on regarde un petit peu, de près, ben, n'a pas de relationnel, mais a juste du relationnel avec, on va dire l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, tu vois, qui va regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, beaucoup sur Instagram, beaucoup sur TikTok, tu vois, qui va se renfermer dans quelque chose de relationnel, mais virtuel finalement. ouais, en fait, là, j'ai Heu, déjà le cerveau qui tu vois quand tu as une image qui est interférée, qui fait mmh, voilà, ben, j'ai ça au niveau du cerveau. tant qu'il y a une petite C'est problématique de savoir où tu te places, quoi. Ouais, c'est-à-dire que là, elle est pas du tout à l'écoute d'elle-même. C'est du Donc elle se sent plus pas forcément seule, de fait, de capter de l'information, de la vie des autres quelque part, mais oui, toi tu la sens dans des fréquences, de solitude elle quand est, même? interférée, quoi. Ouais. Oui, Mmh. complètement parce elle est ni ici, elle est pas incarnée, c'est comme si elle était pas incarnée, en fait. Elle est pas Mmh. présente Tout à fait. dans la réalité et là, maintenant. Mmh. Elle est pas dans le maintenant, elle est ailleurs. Bah, je te laisse explorer ce côté, Ouais, de loin, intelligence artificielle et solitude, qui se fait ouais, de plus en plus, hein, notamment ouais, chez les ouais, jeunes en ouais, ce moment. Je te laisse aller regarder un petit peu si tu as ouais. d'autres informations par rapport à ça. Eva? Oui, j'avais juste
des images par rapport à ce que tu viens de demander, où je voyais que via ça pouvait être un outil pour recréer du lien avec des gens, même à distance, même si tu les vois pas. C'est pas spécialement que négatif, je voyais, par D'accord, rapport il y à a quand même. l'intelligence artificielle. Oui, ouais. Et parce qu'en fait, j'ai vu, tu m'as demandé avec l'hormone, et en fait, je la Ouais, voyais de manière énergétique au-dessus de la personne, et elle englobe la personne et d'autres personnes, comme un champ d'énergie. Et en fait, c'est un champ d'énergie qui rassemble les humains. Et je vois qu'il alors, il pourrait rassembler tous les humains de la Terre, mais là, c'est plus par paquet. Et ces paquets, je vois, une personne, elle peut s'en éloigner, mais tu vois, c'est juste, ça se distend comme ça, boum, comme un élastique, et elle est toujours rattachée. mhm, Et puis elle peut y revenir. Et même si elle s'éloigne, il y a toujours un lien un lien. avec les autres, qui est, je vois, quasi essentiel à la vie. Et à un moment, je vois si la personne, je prends un exemple d'une personne qui s'éloigne à un moment ou coupe je sais pas ce qui se passe. Ouais, Il y a le lien qui se coupe. Et là, ça peut amener quasi jusqu'à la mort de la personne. mhm, C'est violent ce que je vois un peu, mais un sentiment de solitude qui est réel, parce qu'en fait, tu peux être seul, mais tu le seras jamais en fait, puisque tu es tout le temps relié dans ce champ avec d'autres personnes. Mais si tu es vraiment, vraiment, vraiment tout seul et que ça, c'est coupé, pour en revenir, je vois, c'est compliqué, hein. Je vois à la limite la personne, elle arrête la vie, quoi, hein, ouais, ou ouais, elle devient comme un zombie comme ça, un truc qui mhm, a un être qui a plus de sens. Et c'est comme si ce champ-là qui relie la personne avec d'autres, c'est quelque chose, ça fait partie comme de l'énergie vitale. ouais, ouais, effectivement, ouais, C'est ce que je ressens. et ça, et par exemple sur l'intelligence artificielle, ou en tout cas un support ordinateur, tu vois, Mhm, mais tu peux quand même, ce champ, il peut être créé ou exister à travers. Alors il est éloigné, biaisé, si tu il est pas biaisé, c'est vraiment, le mot n'est pas correct, mais il existe en fait. Il existe sous une autre forme, et ça peut aider des gens qui, mhm, autour d'eux, physiquement, il y a pas d'autres personnes dans leur champ, mhm. ou elles se sont éloignées ou même sont parties, mais elles sont dans d'autres champs, tu vois? Parce que être tout seul dans son champ, c'est Bien sûr, ouais, ouais. quasi pas possible, je vois, Mhm. pour survivre. Et ben là, je vois cette personne devant son écran, elle crée un nouveau champ, et qui existe pas via physiquement proche, tu vois. Mais ça fonctionne aussi. Une Et fréquence. je vois que ça, oui, c'est vraiment comme un truc énergétique qui peut être vraiment super élastique, hein. À l'autre bout du monde, hein, il peut Mhm. exister. Tu vois, mais il existe. Et ça peut aider des personnes. Tu vois, j'ai le contre-pied qui peut aider une personne à ne pas mourir de Ouais, ouais, solitude, tout à fait. solitude réelle, d'être en lien avec d'autres personnes via des trucs c'est vrai qu'on voit souvent comme négatifs, mais là je vois, bah, il y a un truc quand même positif dedans, Mhm. qui permet ce lien d'exister et de la personne de pas arrêter de vivre. Parce Ça que fait un peu, ça me rappelle un peu le Covid, tu sais, quand les gens oui, étaient un petit peu parqués chez eux, parfois pas forcément avec d'autres personnes sur les mêmes fréquences. Et ben, il y a eu effectivement, bah, les YouTube et des choses comme ça, qui ont permis oui, des reconnexions intéressantes. Ouais. oui, tout à fait. Mais je vois ça, ce champ-là, je sais pas comment ça s'appelle, cet élastique entre les gens qui, tu vois, cette hormone, elle est liée à ça. C'est un truc Ouais. vital, quoi, en tout cas, Donc tu ça vois? fait partie de l'être humain, quoi, finalement. Oui, Et alors, est-ce que tu peux regarder en quoi, puisque la solitude existe, j'imagine qu'il y a, comme on dit, le yin, le yang, à un moment donné où c'est positif pour la personne d'aller faire quelque chose de solitaire pour ensuite revenir dans le relationnel. Tu peux prendre un exemple. Pauline? Alors j'ai eu plein de choses. Je vais essayer de faire dans l'ordre. Alors déjà,
la question que tu m'avais posée rapport à cette femme, comment elle s'en sort. Donc, Ouais. je l'ai vue passer sous cette table. Elle était au milieu d'une espèce de table où il y avait un trou. Je la vois passer en dessous et elle est dans une salle où il y a tous ces gens-là qui l'avaient fui et elle va se mettre dans un coin et elle se met dans un coin parce que en fait, elle doit se concentrer pour ne pas reproduire la même chose. C'est-à-dire là, c'est comme si on l'a lâchée, il n'y a plus la table pour la distancier des autres. Donc elle a très très envie d'aller les agripper mais elle se rend compte qu'il ne faut pas qu'elle fasse ça parce que ça va reproduire la même chose. Ouais. Donc je vois qu'elle se concentre et qu'elle essaye d'attendre qu'on vienne à elle ou de faire ça plus doucement. Et là, je vois qu'il y a deux possibilités. Soit, en fait, à un moment, en elle, c'est comme trop fort et elle recommence et c'est un cercle vicieux, les autres s'éloignent, etc. Soit, en fait, elle travaille sa présence à elle-même. Et en fait, j'ai perçu ça parce que quand Anna disait qu'il y en a pour qui le sentiment de solitude n'existe pas, bah, c'est vraiment ça que j'avais pour imager cette personne-là. C'est vers ça qu'elle devait tendre. C'est que effectivement, en fait, ça n'existe pas. Le sentiment de solitude. Il y a des personnes chez qui ça n'existe pas. Alors après, soit elles sont vraiment dans une solitude, soit elles ne le sont pas. Mais il n'y a pas le sentiment, quoi. Et s'il n'y a pas ce sentiment, je ressens que c'est parce qu'il y a une présence forte à soi-même. Donc, il n'y a pas ce vide. Parce que c'est comme s'il y a un espace qui était rempli. Voilà, rapport à cette femme-là. Et dans le cas de cette femme, c'est un traumatisme qui a créé un vide, comme une aspiration de sa présence à elle-même, en fait. Et en fait, c'est en regardant ce traumatisme-là et en prenant conscience que c'est de tous les enjeux et le cheminement du traumatisme, des effets, de tout ça, et ben c'est là qu'elle arrive à se remplir, à être présente à elle-même. Et alors, elle est hyper apaisée parce qu'elle se sent plus dans ce besoin d'aller. Cette demande, ouais. Ouais, ça te demande d'aller contacter l'autre, mais de façon presque forcée. Et comme elle est apaisée énergétiquement, bah, en fait, en face, les gens ont aussi de nouveau l'élan de venir vers elle parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'en venant, ils vont se faire accrocher, justement. La fréquence a changé. Voilà, c'est ça. Et par rapport à aussi ce que j'ai eu aussi des images par rapport à l'intelligence artificielle. Moi, je voyais comme un adolescent dans son lit avec son téléphone et je sentais qu'il y avait le même vide de sentiment de solitude. Juste, comme s'il s'en rend pas compte parce que ça le distrait, tu vois, ça arrête jamais de le stimuler. Voilà, du coup, il se rend pas compte en fait physiquement qu'il est seul. Et du coup, tu sais, l'élan que je disais tout à l'heure, qu'en fait, le sentiment de solitude, il peut avoir l'intérêt d'avoir l'élan d'aller contacter l'autre. Bah là, du coup, lui, cet élan, il l'a pas parce qu'il est stimulé différemment. Okay. Mais par contre, le vide, il le ressent. Il fait pas le lien forcément, mais il ressent une espèce de vide. Ouais. C'est comme si finalement le vide, c'est comme si tu n'étais pas finalement connecté à tous tes corps finalement, à toute cette multidimensionnalité que tu as. Finalement, c'est ça ce plat que tu as de toi. C'est d'avoir conscience de tout ce que tu es. Oui, c'est comme s'habiter en fait. C'est ça que je vois une énergie qui va habiter tout le corps comme ça et qui fait qu'il y a une vie, il y a une essence qui est, tu vois, qui est présente. Et si elle l'est pas ou si elle est partielle, et il y a des moments où ça peut comme changer, où il peut y avoir un moment, quelque chose qui va aspirer une partie comme ça. Et on peut ressentir un sentiment de solitude même si avant on le ressentait pas, mais parce qu'il y a un événement qui a fait qu'il y a eu une aspiration un peu de notre énergie. Ok, bah super, moi je te laisse continuer à regarder si tu as d'autres informations. Sophie? Ouais, donc tu avais demandé comment on pouvait se sortir de ce sentiment de solitude quand c'est très pesant. Ce que je vois en fait, c'est que c'est une fréquence très très basse. Et donc,
de soi-même, ça demande beaucoup d'efforts de Mmh. se sortir de. C'est vraiment c'est un processus Mmh. pour remonter les fréquences. Je vois comme si la personne elle est sur une espèce de petit ascenseur ou quelque chose comme ça. Et l'ascenseur est très bas et il faut remonter, remonter. Et alors un moyen, comme par exemple pour le cas où c'était la personne qui s'était elle-même mise dans cette Ouais. situation avec ses peurs et ses blessures, c'est de d'abord se reconnecter à soi parce qu'en fait, elle a aussi un peu coupé le lien avec soi-même et donc c'est se reconnecter à soi et apprendre à apprécier ce que peut apporter la solitude. Donc à aller justement de ce côté plus positif, de du fait d'être seul. Et en appréciant ces moments-là, de refaire monter ces fréquences et là, à un moment donné, tu arrives Ouais. à un Basculement. niveau où tu peux te retourner vers les autres et recréer du lien avec les autres. Mais donc ça doit vraiment partir de la personne et au plus elle est en basse fréquence, au plus c'est compliqué, en fait. Je vois comme si c'est comme tout à l'heure, ça montrait si ça vient des autres et que les autres essayent de le sortir Bah de oui. là, ça sera pas possible parce que c'est comme si on n'arrive pas à l'atteindre, en fait. Donc c'est un travail très personnel C'est un finalement. travail personnel, oui, c'est ça. Bah écoute, tu as raison. Anna, est-ce que tu avais d'informations? Ouais. Alors j'ai, par exemple, si je prends l'exemple des jeunes, Ouais. qui sont sur YouTube et qui regardent, TikTok Mmh. et d'autres trucs. C'est vrai qu'au début, heu, il y a comme un appel, hem, d'appartenance, de chercher, Mmh. ils cherchent quelque chose qui peut, les aider, par exemple, justement par rapport à la solitude ou à ce sentiment d'être différent ou peu importe. C'est le point de départ, peu importe. Ce que je vois, c'est que, ça peut devenir très vite comme une addiction et c'est là où ils se font choper, hein. C'est-à-dire c'est là où ils perdent un peu le contrôle, hem et que ça devient, comment dire? Ils se rendent pas compte, un addict, il se rend pas compte qu'il est addict, même si on lui dit, on lui montre, il va dire: «Non, non, non». Mais, il y a ce côté-là qui vient assez rapidement et surtout pour des jeunes ou le jeune que je vois là, hem, c'est que, ça le coupe. Déjà, il y a plus la communication avec, les gens qui l'entourent, avec la famille, «Viens manger», «Non, j'ai pas Mmh. faim». Hem, Ah, c'est en un fait, extrême. oui, ça, c'est un extrême, mais là, on est vraiment déjà Ouais. très dans l'addiction. Mmh. Après, il y a des stades, avant d'arriver là, hein, mais Ça peut aller vite, tu sens que ça peut ça basculer vite? oui, je sens comme s'ils se font happer et c'est comme des gens qui jouent, qui peuvent rester des heures et des heures et des heures devant des jeux, hem, qui vivent un peu dans quelque chose qui n'est pas réel et ça les nourrit, mais ça ne les nourrit pas, enfin ça les remplit sur le moment, Mmh. mais Et c'est après, comme tu pas dis, c'est une addiction, donc tu as envie de remplir tout le temps, mais tu t'enracines pas, quoi. Je ouais. sens, Non, tu tu t'ancres vis, pas. tu es plus là quoi, tu es Mmh. plus, dans le moment, tu es plus dans ta vie. Tu vis, une vie mais qui n'est Par pas procuration, par rapport à ce que tu vois, ouais, ouais, l'espèce de communauté que tu te crées, quoi, finalement, effectivement, sur ces ouais. réseaux sociaux. Mais ça, c'est déjà dans l'extrême, hein Mmh. et je sens que les jeunes, s'ils commencent trop jeunes et ils ont pas, une Ouais, bah, bien sûr. stabilité, qu'elle soit émotionnelle, un cadre, familial,
ça peut aller très vite. Et les dégâts, ça peut être des grands Donc, faire dégâts. attention. Ouais. Ouais. Exactement. Merci Anna. Eva? Oui, j'observais, donc tu me demandais une personne qui part pour être seule. Donc, c'est pas qu'elle ressent un sentiment de solitude, c'est juste qu'elle a besoin de solitude. Et donc je vois qu'elle tire, elle s'éloigne de ce champ que je vois qui rassemble et elle part dans sa bulle mais c'est toujours relié, hein. C'est juste qu'elle s'éloigne du bouillon énergétique quand tout est bien rassemblé. Tu vois, c'est quand tout le monde est proche, c'est très vivant, c'est un bouillon. Elle a besoin de s'éloigner, donc elle va dans sa bulle à elle qui tire. Et là, je sais pas, je vois une personne qui va faire de la randonnée toute seule. Mais il y a aucun problème parce qu'en fait, tu vois, c'est pas du sentiment de solitude. Déjà, il y a pas de sentiment de solitude puisqu'elle a choisi d'aller faire ça toute seule et énergétiquement, elle n'est pas seule. Il y a ce champ est là. Donc elle est seule dans le sens où il y a personne, elle n'a pas de contact avec les autres et ça lui permet d'être avec elle-même. Déjà, sans ce bouillon, cet échange permanent avec les autres, ce qui permet qu'elle se ressource. Mais ce lien est toujours là, si tu veux, même s'il est distendu, elle n'est pas seule. Énergétiquement, elle fait partie de ce champ. Donc c'est ce champ vital de contact avec les êtres humains. Ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien parce que c'est pas parce que tu fais partie de ce champ, tu as ton individualité, ta conscience et t'es pas seul avec toi-même. C'est des personnes qui ont le sentiment de solitude, qui se rendent pas compte. Déjà, il y a toi, tu es là, ta conscience et c'est riche. Et ça permet de ces moments-là où tu t'éloignes de ce bouillon de vie, d'échanger avec les autres, de pouvoir enrichir ton propre flux à toi, de vie à toi. C'est ça. Mais t'es jamais seul, entre guillemets. Je vois vraiment que, tu vois, énergétiquement, je vois que ça... Ah, mais ça ne se coupe pas, hein, donc voilà, hop là, et je vois que tu peux très bien, t'as ce lien, parce qu'on pourrait se dire oui, mais j'ai pas tout le temps envie d'être avec les mêmes, ou que tu peux te séparer de quelqu'un et puis de le voir plus jamais. Et là, je vois en fait, c'est juste c'est vrai, c'est vivant, hein, ce champ. Et la personne, elle part, mais elle a son propre champ à elle. Tu vois, tu as des rencontres, comme on voit les formes géométriques avec les cercles, avec des rencontres. Mais la personne, elle a son propre truc avec d'autres personnes. Et donc, c'est son propre champ. Et t'es jamais vraiment tout seul. Même vivant, les personnes qui ont le sentiment de solitude, je crois que c'est Pauline qui disait, ou Sophie, que tu avais deux choses. Soit tu le ressens parce que tu es réellement tout seul, ou t'es pas tout seul et tu le ressens. Je sais plus pourquoi vous revenez là-dessus. Mais ce champ, en fait, il est là, quoi. C'est vital. Et si vraiment tu te sens seul, c'est parce que peut-être ça tire, mais je vois vraiment si ça se coupe. Je vois pas de suite à la vie, hein. Je vois la personne potentiellement, oui, parce que c'est quasi pas possible. Alors tu peux être très très mal et au bout et te sentir extrêmement seul et avoir un trou dans le cœur comme ça, mais tu as toujours cette connexion, ce retour possible, cet élastique. Mais alors tu dois le faire vraiment en conscience. C'est un gros travail, hein. J'ai pas tout entendu, je pense que ça a peut-être déjà été dit, hein. Mais ce champ qui relie les êtres humains entre eux, est vital, quoi. Effectivement, on sent que finalement ça fait partie vraiment de ce qui est intrinsèque à l'être humain, effectivement, cette relation sociale quoi, aux autres, ça fait partie de nous. Alors peut-être Pauline, tu avais de dernières informations? Oui, alors j'ai eu comme un comparatif entre une personne qui se sent seule et qui est donc seule physiquement et une personne qui se sent seule et qui est très entourée. Et je sentais qu'il y avait vraiment, ça a déjà été dit je crois, mais il y avait vraiment, enfin c'était vraiment plus intense le sentiment de solitude pour la personne qui était entourée dans l'exemple que j'ai. Parce qu'en fait son sentiment de solitude,
c'est même au-delà de pas être présent à elle-même, c'est que elle est comme pas présente à son incarnation. Du coup, Mhm. alors déjà le sentiment est plus fort, je ressens là, et en plus la problématique elle est beaucoup plus compliquée parce que là c'est pas une question d'être plus présent à soi-même, c'est une question de retrouver consciemment ou inconsciemment la raison d'incarnation. Encore faut-il qu'il y en ait une qui soit saine et tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, ouais. Donc du coup en fait il est possible que la personne elle ait rien auquel se rattacher pour avoir la motivation d'être plus présente, parce qu'en fait le fait de ce sentiment de solitude, c'est qu'elle s'extrait elle-même d'elle-même C'est quelque chose qui pourrait être par pesant, quoi, finalement. bah oui, et puis exactement, et puis parce qu'en fait, si elle s'incarne plus, elle, dans l'état actuel, donc où elle comprend pas son incarnation, en fait, il y a un gouffre entre elle et les gens avec qui elle vit. Et le gouffre, bah en fait, ça donne pas du tout envie de créer du lien parce que c'est pas une question. Le problème, c'est pas de créer du lien, c'est le problème, c'est que le lien, il la satisfait pas du tout, cette personne. Donc, en fait, c'est vraiment comme un autre processus. Et j'avais autre chose. Oui, alors j'ai vu, ça m'a remontré la personne l'herboriste, fleuriste de l'Explo sur des fleurs. Et ça m'a fait revoir un peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à si la personne est seule et qu'elle ressent pas de sentiment de solitude et qu'elle est seule, ça peut être un autre extrême et qu'elle n'est pas forcément dans son chemin de vie, il y a quelque chose qui manque quand même parce qu'il n'y a pas de relation. La nuance, c'est que la relation, elle n'est pas forcément avec des êtres humains. Ouais. Parce que là, je vois cette femme, elle est seule en train de s'occuper de ses fleurs. Mais en fait, il y a un vrai contact pour le coup, parce que c'est des êtres. Donc, on n'a peut-être pas l'impression comme ça, elle a l'air seule, mais elle n'est pas que présente à elle-même, elle est présente à d'autres êtres, et c'est réciproque. Ah ouais. Quelque chose qui vient du cœur, c'est un peu comme l'autisme finalement. Tu les sens assez seuls, mais ils sont avec eux-mêmes dans leur monde finalement, dans ce qu'ils se sont créés. Et c'est marrant, je rebondis juste sur ce que tu disais au début sur la personne qui n'était pas incarnée. Ça m'a un peu pensé aux vagues de volontaires qui sont arrivées, les premières où les gens se sont sentis d'un coup seuls, parce que fréquentiellement ça passait pas, et où il y avait beaucoup de désespérance effectivement dans cette situation-là. Oui, il y a une incohérence fréquentielle, énergétique, je sais pas, et sur la vision de la vie qui fait qu'il n'y a pas d'échange possible. Donc là, la solitude, elle est sur tous les plans en fait. Donc du coup, la personne s'extrait d'elle-même et puis il n'y a rien à se raccrocher, quoi, auquel se raccrocher. Effectivement, ça a l'air assez dur. Eva, oui, tu voulais rajouter autre chose? Je t'entends plus. Pardon, c'était pour rebondir par rapport à ce que Pauline disait, où effectivement, là, j'avais un focus sur les êtres humains, mais en fait, ces champs qui relient des petits groupes de personnes, il peut y avoir des animaux dedans, par exemple. C'est pas obligatoirement des êtres humains non plus. Alors, ça relie les êtres humains entre eux, mais tu peux très bien partager cette même bulle énergétique avec un seul être humain et plein d'animaux. Et ben, ça fonctionne aussi. Ça peut être un lion. Ça fonctionne de la même manière. Vraiment, de la même manière. Ça va vraiment relier, et donc alors le sentiment de solitude des fois est relié à autre chose mais la personne qui est peut-être seul être humain avec ses animaux qui font partie comme si c'était sa meute, son cercle proche, ça fonctionnera pareil, et elle peut très bien ne pas du tout en souffrir avec des animaux par exemple. Parce qu'elle se positionne bien par rapport à ça. Et oui, Anna, oui. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est en fait, elle est pas seule. Elle est toujours reliée à son cœur. Donc tu vois, il y a pas ce gouffre. Même si elle est un peu ermite par rapport à d'autres personnes, mais elle est quand même présente là, maintenant, et ça grâce aux animaux qui sont autour d'elle. Ouais. Alors, on ressent bien effectivement au niveau du cœur la vibration, c'est très beau. Toi, Sophie, tu avais des choses à ajouter par rapport à ce qui a été dit? Moi, j'ai juste été voir, parce que j'étais pendant toute l'explo plutôt côté
solitude désespérante. Et Mhm. du coup, j'ai été voir une solitude recherchée et je suis tombée sur quelqu'un en fait qui en a besoin parce que les relations avec les autres sont très très stimulantes et ça me montrait comme un espèce de curseur où il y a un niveau de stress et au plus il y a des stimulations extérieures, du bruit, ça ça demande des efforts dans les relations parce qu'on comprend pas toujours ce qui se passe, etc. Et ça fait monter le niveau de stress. Et à un moment donné, il y a un besoin de ok, je me retrouve avec moi-même Mhm. et je fais des choses qui m'apaisent, qui me conscience. posent, qui me ressourcent pour pouvoir refaire descendre ce curseur et revenir dans des situations où être avec les autres, ça m'apporte du plaisir et plus ça me donne du stress. Et en fait, c'est vraiment, ça dépend des personnes en fait. Il y en a qui vont être très vite dans des niveaux de stress élevés parce que il y a beaucoup de stimulation, beaucoup d'efforts à faire, et d'autres qui seront toujours dans du bruit, toujours dans des relations avec les autres et qui n'auront jamais besoin d'aller rechercher cette solitude et limite qui seront stressés d'être dans une situation où ils se retrouvent tout seuls parce qu'ils ont besoin toujours de se contacter avec les autres. Et donc c'est vraiment comme souvent, hein, c'est du cas par cas, quoi. Ouais, puis c'est Ouais. un mode de fonctionnement, effectivement. Ouais, C'est ça. c'est souvent. Bon, super. Écoutez, je crois qu'on a tout dit. Merci beaucoup pour toutes tes informations sur ce sentiment de solitude ou la solitude elle-même. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.